C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la gueule de bois des Sénégalais après la contre-performance de leur équipe en Coupe du Monde. Les Lions de la Teranga ont perdu face à la Norvège 3-2. Deuxième défaite consécutive dans cette phase de poule. La qualification pour le deuxième tour n'est pas garantie. Les réactions à Dakar dans un instant. La République démocratique du Congo affronte la Colombie ce mercredi. Après le match nul historique face au Portugal, les supporters s'arrachent les maillots. Mais dans l'est du pays, leur prix est beaucoup trop élevé. Les détails dans un instant. Et puis ce soir, nous vous parlons d'une success story à l'américaine de Kinshasa à Paris et de Paris au Nouveau Monde. Hardy Indigo a pu réaliser ses rêves entouré de stars comme Madonna ou Naomi Campbell. Il est avec nous ce soir et il nous racontera tout cela à la fin de ce journal. La nuit a été cauchemardesque pour les supporters sénégalais après la défaite 3-2 des Lions de la Teranga face à la Norvège. Le Sénégal, qui enchaîne une deuxième défaite de suite, se met en danger pour une qualification au deuxième tour. Les réactions à Dakar avec notre correspondant Elie Mandao. Une défaite difficile à digérer pour les Sénégalais qui, pour la plupart, ont veillé jusqu'à 2h du matin, heure locale, pour suivre ce match entre le Sénégal et la Norvège. La défaite est amère, 3-2. Des erreurs individuelles pointées du doigt, notamment du capitaine Kalidou Koulibaly, fautif quasiment sur les 3 buts encaissés par l'équipe du Sénégal. Les Sénégalais pointent également les choix de Pape Thiaw, le premier au banc des accusés, des critiques sénégalaises. Je vous propose d'ailleurs d'écouter les réactions à Dakar. Les Sénégalais, bien évidemment, très déçus après ce résultat. Le Sénégal n'a pas pu faire le job à cause des petites erreurs. Et je me dis que le football, c'est ça. Les détails comptent vraiment dans le football. Dans une équipe, c'est l'ensemble. Si quelqu'un perd, on dit, on globalise en fait. Mais le coach, il a son part de responsabilité. Maintenant, on doit se concentrer pour le dernier match, si Dieu le veut. Mais nous, on le souhaitons de se qualifier. Ce n'est pas normal, un champion d'Afrique se termine au premier tour. Ça, c'est honteux pour le foot africain et pour le foot sénégalais. 2 matchs, 2 défaites pour les Lions de la Teranga dans cette Coupe du Monde. Mais tout n'est pas encore forcément perdu. Une victoire de préférence sur un large score contre l'Irak vendredi permettrait potentiellement aux hommes de Pape Thiaw d'accrocher le wagon des meilleurs troisièmes et de se relancer totalement dans la compétition. Et l'Algérie s'est fait peur face à la Jordanie. Les Fennecs ont encaissé un but dès la première période avant de se ressaisir et d'en inscrire 2. Les Verts remportent le match, éliminent leurs adversaires de la compétition et préservent leur chance d'accéder au 16e de finale. On écoute le sélectionneur des Fennecs, Vladimir Petkovic. Nous avons payé une erreur dès le début et malheureusement cela peut arriver. Au final, je pense que nous avons fait 2 très bons matchs. Nous avons mérité cette victoire et elle nous apporte certainement davantage de sérénité et de confiance dans la compétition, également en vue du prochain match. Rien n'est encore terminé, mais nous sommes sur la bonne voie. Et je vous le disais, la République démocratique du Congo affronte dans quelques heures la Colombie. Après le match nul historique décroché face au Portugal la semaine dernière, l'engouement autour de la sélection nationale est à son comble. Mais dans l'est du pays, cette ferveur se heurte à une autre réalité, le prix des maillots des léopards. Awa Diouf. À Bukavu, dans l'est de la RDC, les étals de maillots aux couleurs des léopards ne désemplissent pas. Depuis le début de la Coupe du Monde, les supporters se les arrachent, bien décidés à afficher leur soutien à l'équipe nationale. Et la ferveur populaire est telle que certains supporters n'hésitent pas à payer plus cher. Si j'achète ce maillot, c'est pour soutenir notre équipe des léopards, car je suis une patriote. Alors j'attends notre prochain match pour pouvoir le porter. Ces dernières semaines, les prix des maillots aux couleurs des léopards ont fortement augmenté dans cette ville frontalière. Une hausse liée à la perturbation des échanges commerciaux depuis que le Rwanda a imposé des restrictions à sa frontière terrestre avec la RDC, en réaction à l'épidémie d'Ebola qui touche le pays. Conséquence, les grossistes peinent à s'approvisionner, entraînant une flambée des prix des maillots de l'équipe nationale.
Nous avons constaté que le prix du maillot est élevé. Avant, on les achetait à 3 voire 5 $, mais aujourd'hui, nous sommes surpris de voir les prix grimper jusqu'à 10, 15 ou 20 $. Les vendeurs contestent avoir augmenté leurs marges et disent subir eux-mêmes les difficultés d'approvisionnement liées à la fermeture de la frontière. Les maillots de bonne qualité, nous les vendons à 20 $. Il y a ceux dont le prix varie entre 15 $, 10 $ et 12 $. Les gens disent qu'on a augmenté les prix des maillots, mais non, le prix est le même. Vous savez, les frontières sont fermées et pas encore ouvertes. À quelques heures du deuxième match des Léopards dans ce mondial 2026, l'engouement autour de l'équipe nationale de la RDC ne faiblit pas, dans un pays encore mobilisé face à l'épidémie d'Ebola. Allez, on passe à toute autre chose. Et avant de vous en dire plus, je vous propose d'écouter ce morceau. You're my superstar. Ooh la la, love the way that you are. Ooh la la, you're my superstar. Ooh la la, that's what you are. I'm your biggest fan. Vous avez peut-être reconnu la voix de la star mondiale de la musique Madonna. Ce morceau nommé Superstar, sorti en 2012, a été produit par notre invité ce soir, Hardy Indigo Mwanzo. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes directeur artistique dans la musique et la mode. Alors, outre Madonna, vous avez travaillé avec Justin Bieber, avec Naomi Campbell, mais votre histoire a commencé à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Racontez-nous un peu votre enfance de la République démocratique du Congo, puis vers la France et ensuite vers les États-Unis. Bonsoir. Donc, je suis né au Congo, à Kinshasa. Et à l'âge de 2 ans, mes parents ont déménagé pour le sud de la France, Montpellier. Donc, j'ai grandi à Montpellier pendant une dizaine d'années. Et de Montpellier, on a déménagé à Paris. Je me suis fait à Paris parce que Paris, c'est une autre jungle comparée à Montpellier. Et Paris, je suis resté jusqu'à l'âge de 24 ans. Et c'était un peu fermé pour moi ici en France. Donc je me suis dit, je vais tenter ma chance aux États-Unis. Et j'ai déménagé à 23 ans pour les États-Unis. New York en premier, et après Los Angeles et Miami. Et on va en parler évidemment. Donc, à cet âge-là, 23 ans, vous décidez de partir aux États-Unis, plein de rêves, sans imaginer que vous irez jusqu'à Hollywood. Racontez-nous un peu cette histoire. Oui. Donc, en fait, je suis... comme j'avais, on va dire que j'ai assez de skills, j'utilise le mot anglais parce qu'il y a des mots que je n'arrive pas à trouver, je me suis dit, je vais tenter ma chance avec ce que je connais, ce que je peux créer de mes mains. Et donc, j'ai déménagé à New York. Je ne savais pas du tout sur quoi j'allais tomber. Et comme je suis compositeur de musique, je me suis mis dedans assez rapidement. Par l'intermédiaire d'un ami à moi qui dansait pour Madonna, il m'a branché à Madonna. Et j'ai évolué behind the scene pendant quelques années, jusqu'à ce qu'elle me donne ma chance en tant que DJ. Et de là, en tant que producteur. Et on a fait en gros 10 ans avec elle. Et après ça, j'ai continué dans la voie de production. Donc, j'ai travaillé avec Carlos Santana, des gens comme Sean Paul. Justin Bieber, c'était pas en musique, c'était plus dans le stylisme, dans la mode. Mais oui, je travaille avec beaucoup d'artistes, Trey Songz, Jafar Jackson. Alors justement, on va en parler de Jafar Jackson, l'un des neveux de Michael Jackson, qui joue dans le biopic qui a beaucoup de succès en ce moment. Oui. Vous avez produit un morceau de son album sorti en 2018. Oui, donc on a fait un album entier. En 2018, on a commencé. En 2019, on a décidé d'aller shooter la vidéo au Brésil, à Rio de Janeiro. Et on a sorti ce morceau en single. Ça s'est très très bien passé. Et on se préparait à sortir le deuxième morceau, le deuxième single. Et il a eu son coup de fil d'Hollywood pour le rôle de Michael Jackson. Donc on a dû mettre un frein à tout ce qui était musique pour qu'il soit focalisé sur acting, sur tout ce qui est... Sur le biopic en l'occurrence, exactement. Qui aura plusieurs parties d'ailleurs. La première partie est sortie, mais les autres pas encore. Alors... j'ai envie de vous demander quels sont vos liens aujourd'hui avec la République démocratique du Congo. Vous êtes parti très jeune, vous avez eu un passage à Paris, ensuite vous êtes parti très loin dans le nouveau monde. Ouais. Quels sont vos liens aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie d'y retourner, de justement
de découvrir des pépites dans votre pays d'origine. On a reçu hier un styliste qui a conçu les costumes des léopards. On en parlait il y a quelques instants. Est-ce que vous avez cette envie? Est-ce que vous avez des projets? J'ai énormément de projets pour le Congo et l'Afrique en général. J'ai travaillé avec beaucoup d'organisations des États-Unis, mais focalisées sur l'Afrique, sur le Congo. Donc, je travaille avec une fondation qui s'appelait Falling Whistles. Et c'était une fondation où on aidait les enfants soldats parce qu'ils utilisaient un sifflet pour prévenir, pour alerter les ennemis. Mais le problème, c'est quand on siffle, on vous entend, donc les ennemis les tuaient eux. C'était la première ligne de soldats. Donc, on a travaillé avec ces jeunes-là aux États-Unis, au Congo. Et j'ai contribué par l'intermédiaire de faire des levées de fonds pour une autre compagnie qui s'appelle Maleka, et Noëlla, qui est la patronne de Maleka, qui a ouvert une école incroyable au Congo pour des jeunes filles. Ça fait plus de 10 ans, ça marche vraiment bien. Donc moi, je veux continuer dans cette lancée-là. Je veux vraiment rentrer au pays pour aider les gens qui créent. Donc les créateurs qui n'ont pas d'accès à tout ce dont nous, on a accès. Je veux vraiment les aider, construire des écoles, des choses comme ça. Alors, vous parlez de l'Afrique, vous parlez de la RDC. Globalement, quel est votre message à ces jeunes qui sont en RDC, qui sont au Sénégal, qui sont n'importe où sur le continent africain et même en dehors du continent africain, qui veulent poursuivre leurs rêves, qui ont parfois des embûches sur leur chemin? Quel est votre message pour ces jeunes? La vie est très très dure, mais on n'en a qu'une. Donc, il faut toujours pousser, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est dur. Ça a été dur pour moi aussi, c'était pas facile. Mais il faut croire en soi, il faut pousser. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes outils entre l'Afrique et l'Occident, mais il faut toujours pousser, toujours pousser. Et à un moment, il y a une porte qui va s'ouvrir. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment d'être venu nous raconter votre parcours. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Dans quelques instants, la suite de l'actualité sur France 24. Restez avec nous, l'info continue.